La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bonsoir à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver. Nous parlons météo et comme d'habitude, nous démarrons avec les températures qui traduisent à suffisance le temps qu'il fait en ce moment. Une fraîcheur intense qui se manifeste de plus en plus dans des régions telles que l'extrême nord, la Damawa, le nord-ouest et la région de l'ouest. C'est également dans ces régions que sont enregistrées les températures les plus basses qui varient de 14 à 17 degrés. Ce soir, on gagne 2 degrés de plus contrairement à hier. Donc, nette évolution. Pour les détails, le nord en premier. Le ciel est éclairé de la lune dans toutes les villes et en matinée, vous serez réveillés par la fraîcheur intense. Par la suite, au sud Cameroun, c'est le même scénario. Le ciel est habillé de lune et en matinée, la fraîcheur sera également présente. 17 degrés par exemple à Ambam. Nous terminons avec le sud-ouest. Des villes telles que Banjem seront à 28 degrés, 26 pour Komba. Dans la soirée et en matinée, aucune température ne va dépasser les 18. Ce soir, je vous propose le parc national de Korop pour vos petites balades en famille ou entre amis. À très bientôt. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité ce mardi, douane camerounaise et performance, fracas des espèces sonnantes et trébuchantes. Près de 980 milliards de francs CFA de recettes en 2019, une augmentation de l'ordre de 5%. Indicateur donné ce jour à Yaoundé à l'occasion de la Journée mondiale de la douane, présidée par Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances. Le film de l'événement dès l'entame du 20h30. Municipales et législatives, les tacles irréguliers du jeu politique. Discours démesurés et gestes déplacés incendient la campagne électorale. Recadrage à la lecture du code de bonne conduite par Séverin Legambélé, le chef du service politique, dans une dizaine de minutes. CRTV News, un regard sur le monde 2 ans après. La chaîne d'information en continu de l'audiovisuel public célèbre son 2e anniversaire ce 28 janvier sur fond de glamour. Festivité honorée par Emmanuel Wangibé, le directeur général adjoint de la CRTV. Visage et présage de la chaîne dans ce journal. Voilà pour les titres. Et d'abord, ce chiffre, plus de 971 milliards de francs CFA, montant des ressources collectées par la douane camerounaise en 2019. Ces performances étaient présentées ce mardi à Yaoundé à l'occasion de la Journée mondiale de la douane placée sous le thème « Durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète ». Une cérémonie présidée par le ministre des Finances Louis-Paul Motazé en présence du directeur général des douanes. Sidoine Monkam. Les chiffres sont particulièrement bons. 971,7 milliards, c'est le montant global provisoire collecté par la douane camerounaise en 2019. Des chiffres qui connaissent une hausse de 46,7 milliards en valeur absolue par rapport à 2018. Des performances présentées par le directeur général des douanes, Edwin Fongot, et saluées par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui, cette année encore, poursuit des actions concrètes pour l'élargissement de l'assiette fiscale. Pour 2020, nous allons continuer dans le même sens. Nous sommes engagés, vous le savez tous, dans un programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international. Et ce programme nous contraint à atteindre un certain nombre de cibles. Parmi ces cibles, il y a des recettes douanières à un certain niveau. La douane camerounaise, à travers l'opération Alcomic, est sur tous les fronts, à l'instar de la lutte contre les faux médicaments, les armes et munitions, la contrebande, lesquelles affaiblissent la balance commerciale. Autant d'actions qui épousent le thème de cette célébration cette année, liées à la protection de l'homme et de la planète. Le douanier que je suis doit barrer la route à tout ce qui peut nuire à l'environnement, à la santé humaine et à la propension de l'espace économique camerounais. Des épaulettes et distinctions honorifiques sont attribuées au personnel méritant. C'est à la fois la traduction de la reconnaissance de la patrie et de l'Organisation mondiale de la douane. De quoi motiver les douaniers et faire bondir les chiffres en 2020. Cette douane camerounaise joue, vous l'imaginez, un rôle important dans la protection de l'économie nationale grâce à des mécanismes mis en place par ses démembrements
pour tordre le cou aux pratiques illicites. Direction Kribi dans l'océan, le troisième contributeur de la Direction générale des douanes, avec des recettes annuelles de près de 60 milliards de francs CFA. La correspondance de Salvador Becha, de CRTV Sud. Créé en 2017, le secteur des douanes du Sud-Du étend ses compétences sur la ville de Kribi, la plateforme portuaire de Mboro, sur les plateformes pétrolières et gazières et sur la ville de Campo, notamment sur la façade frontalière avec la Guinée équatoriale. Une étendue qui lui permet de jouer un rôle essentiel dans la protection de l'économie camerounaise. Elle protège la nation contre la circulation des substances illicites, des substances qui sont dommageables pour l'environnement, pour la santé et pour la protection de nos industries naissantes. En 2019, le secteur des douanes Sud-Du, grâce à ses réalisations, a eu une recette de 59 milliards 133 millions de francs CFA et classé troisième contributeur de la Direction générale des douanes après les secteurs de littoral 1 et 2. Des bons points qui commandent l'organisation d'une soirée des partenaires des douanes dont la deuxième édition vient de se tenir à Kribi et qui a un impact sur l'économie. Lorsque les entreprises s'acquittent de leurs obligations douanières en payant notamment leurs engagements douaniers, cela permet d'alimenter le budget de l'État, cela permet de financer les infrastructures. Douane camerounaise, à travers ses démembrements, est à coup sûr aujourd'hui une des entreprises fiscales qui protège et maintient toujours croissante la courbe de l'économie nationale. Et nous reparlerons des douanes tout à l'heure, mais d'abord cette alarme est presque qui sonne donc du côté du ministère des Finances. Près de 8000 personnes touchent mensuellement des pensions au nom de certains agents publics admis à la retraite. En l'état actuel, rien ne justifie la qualité d'ayant droit des bénéficiaires qui ont jusqu'au 20 mars prochain pour fournir les documents justificatifs. Toute la lumière sur cette affaire dans ce reportage d'Oswald Medou. L'opération va permettre d'assainir davantage le fichier solde de l'État. Celui-ci présente encore quelques éléments qui laissent interrogateur les experts. Le communiqué du ministre des Finances cible les ayants droit des pensionnés décédés et les bénéficiaires des pensions invalidité. Ce sont ces veuves, veufs, enfants et autres administrateurs des biens qui émargent encore chaque mois au budget de l'État au titre des pensions. Et le doute qui plane sur eux aujourd'hui est consécutif à l'absence d'un acte qui leur en donne le droit. Ils sont au total 7 855 répertoriés à travers l'ensemble du territoire national, les cibles du communiqué du ministre des Finances. Cette perception des sommes indues et délictuelles aussi oppose-t-elle ces acteurs à diverses sanctions. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Si on peut détecter cela et ramener quand même l'argent dans les caisses de l'État, ça nous intéresserait, ça nous plairait beaucoup. Peut-être qu'il y a des ayants droit qui n'ont pas le droit à avoir ces droits-là. Moi, je me dis. Le communiqué du ministre des Finances leur ouvre cependant une dernière brèche. Ils peuvent encore se conformer jusqu'au 20 mars 2020 en mettant à la disposition de l'administration des Finances le document exigé dans les chefs-lieux de leur région de résidence actuelle. Mais passé ce délai, leurs pensions seront suspendues et des mesures de recouvrement des sommes perçues seront engagées en leur encontre. Tout cela affecte l'économie nationale et à ce sujet, suite de notre série sur les innovations fiscales contenues dans la loi de finances 2020, arrêt ce soir sur la taxation du commerce en ligne. Dès cette année, les plateformes de commerce électronique seront assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. La loi leur en fait désormais obligation et les sanctions sont prévues contre les insolvables. Lucrèce Medundjemba pour les détails. Exemptes de toute taxe, les plateformes numériques devront désormais intégrer la taxe sur la valeur ajoutée dans leurs transactions avec le Cameroun à hauteur de 19,25%, qu'il s'agisse de la vente d'un bien ou d'une prestation de services en ligne. En effet, dès cette année, le Cameroun adapte sa législation pour la taxation de l'économie en ligne. Cet assujettissement à la TVA des plateformes de commerce électronique leur fait obligation de calculer, de déclarer et de reverser la TVA au Cameroun. Pour ce faire, ces plateformes devront s'immatriculer en ligne auprès de la Direction générale des impôts qui a aménagé des modalités simplifiées d'immatriculation, de collecte et de reversement de la TVA.
Et pour celles des entreprises qui seront tentées de jongler avec le fixe au Cameroun, eh bien, elles s'exposeront à la suspension de leurs activités dans notre pays. La loi a en effet institué un régime de sanctions à l'encontre des opérateurs de plateformes de commerce en ligne qui ne reverseront pas la TVA. Si cette innovation de la loi de finances 2020 induit une augmentation des coûts pour le consommateur, elle a surtout pour objectif d'élargir l'assiette fiscale, d'en optimiser les recettes et de rétablir une saine concurrence entre les entreprises. Ce mercredi, place aux innovations fiscales concernant les zones économiquement sinistrées. Sur le terrain de l'agriculture, une réflexion est engagée au sujet de l'usage et la fabrication en plus grand nombre d'équipements de transformation des produits agricoles. L'idée est de mieux encadrer les entreprises opérant dans ce domaine. Voici les explications du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Robé, dans cet extrait sélectionné par José Gaëtan Tianga. Nous lançons cet atelier pour ne pas être dépendant des modèles importés, pour que la mécanisation puisse s'arrimer à la taille de nos exploitations. La majorité de nos exploitations sont des petites exploitations qui n'ont pas beaucoup de moyens et nous savons aussi que l'augmentation de la production aujourd'hui passe par la mécanisation qui réduit considérablement la pénibilité du travail. Direction le nord à présent où les forces de défense tiennent ferme leur position dans la région de l'extrême nord. Le constat est du général des corps d'armée René-Claude Meka. Le chef d'état-major des armées conduisait récemment une mission opérationnelle et d'évaluation au sein de la 4e région militaire interarmée. Principale prescription, la sécurisation du double scrutin du 9 février prochain dans cette région où sévit encore la secte terroriste Boko Haram. Les précisions d'Alexis Guidjartoan à Maroua. La situation particulière de l'extrême nord a conduit à un déploiement des forces de défense et de sécurité par les soins du haut commandement. Et sur le terrain, les actions salutaires des différentes armes sont perceptibles et font les effets escomptés. Et pour davantage de victoires, et le contexte des élections l'oblige, le chef d'état-major des armées se devait de redéfinir les angles. C'est dans ce chapitre que le général de corps d'armée a entrepris une mission de contrôle opérationnel et d'évaluation de la situation sécuritaire à la 4e région militaire interarmée. Après une cérémonie purement militaire à son arrivée à l'aéroport international de Maroua-Salak, le SEMA a mis le cap sur le poste de commandement de la RMIA 4 à la rencontre des différents chefs militaires. Dans la salle de conférence des lieux, le général de corps d'armée a passé en revue les activités avant de faire un recadrage. Officiers généraux, chefs d'unité opérationnelle et autres hauts gradés ont tendu une oreille attentive pour un bon déroulement des opérations pendant et après la campagne et les élections. Le SEMA poursuit son périple au premier secteur de la force multinationale mixte. 4 jours après l'ouverture officielle de la campagne électorale en vue du double scrutin du 9 février prochain, les candidats et les formations politiques multiplient les rencontres en ville comme en campagne dans le but suprême de récolter le plus grand nombre de voix. Les écarts de langage et gestes déplacés ne sont pas épargnés cependant au mépris du code de bonne conduite adopté pourtant par ELECAM et les autres acteurs du processus électoral. Question, tous les coups sont-ils permis en politique? La réponse de Séverin Legambeli. Au fur et à mesure que l'on se rapproche de la date des élections couplées de février, on a bien le sentiment que les esprits s'échauffent. Sur les plateaux de télévision et les plateformes numériques, on s'attaque à ceux que l'on considère comme adversaires potentiels ou identifiés. Et pourtant, il existe dans notre paysage politique un code établissant de manière consensuelle la conduite propre et honnête à mettre en pratique en période électorale. Les partis signataires du Code s'engagent à œuvrer en vue de l'organisation d'une campagne électorale dans une atmosphère empreinte de sérénité et de tolérance mutuelle, à respecter et à faire respecter la liberté d'expression, des mouvements et des réunions sur tout le territoire tout au long de la campagne électorale. Le Code de bonne conduite adopté s'applique à tous.
Candidats, militants et sympathisants s'accordent à faire preuve de retenue dans les discours, à s'abstenir de déchirer les affiches d'un autre parti politique, à rejeter toute forme de violence pendant les élections. En ce qui concerne les médias, ils doivent éviter tout traitement partiel de l'information à l'égard des acteurs politiques. Ils ont justement l'obligation de circonscrire les débats et discours politiques des candidats ou leurs mandataires à leurs activités publiques et programmes politiques. Ce document engage enfin les acteurs à respecter le résultat des urnes proclamées, les lois et règlements qui encadrent le processus électoral. Mais au-dessus de tout, il y a la loi. En pareille circonstance, au Cameroun comme ailleurs, il y a des politiciens véreux qui brillent dans la provocation, dans la surenchère. Ils veulent défier l'autorité de l'État, ils posent des actes répréhensibles. Je leur dis, ils vont croiser le fer en face. La loi et le code de bonne conduite ont pour finalité d'œuvrer pour la sauvegarde de la paix sociale et l'unité nationale par l'acceptation de la diversité d'options ou d'opinions politiques. Je vous propose à présent un peu de lecture avec le magazine Afrique Gouvernance qui vient de commettre sa 3e livraison. Le journal de Hugues François Onana décrypte le contexte politique du double scrutin du 9 février prochain dont on parlait justement. Et le magazine explore également l'environnement de la décentralisation, notamment l'avènement du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Note de lecture, Sadou Mamoudou. Dès la première page du magazine de 24 pages, imprimée sur papier glacé en quadricromie, Afrique Gouvernance annonce la couleur. Couleur d'une parution dédiée au développement local avec un zeste de code général de collectivité territoriale décentralisée et le statut particulier accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le directeur de publication, Hugues François Onana, fait un historique de l'évolution de la décentralisation et la volonté manifeste du gouvernement camerounais de faire participer davantage les citoyens à la gestion de la cité. Dans sa rhétorique sur le temps qu'il dit détenir son propre chrono d'ajustement part de la Constitution du 18 janvier 1996 pour la session extraordinaire du Parlement qui a débouché au lendemain de la tenue du grand dialogue national sur l'adoption du Code général des collectivités territoriales décentralisées, du statut particulier pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Afrique Gouvernance se propose d'édifier ses lecteurs sur la particularité du double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain. Hugues François Onana et son équipe font un clin d'œil au poids financier de toutes ces opérations. Afrique Gouvernance est dans les kiosques, il coûte 2000 francs CFA. Et même en lisant la presse, captons à nouveau Radio Cancan pour suivre le deuxième feuilleton de la semaine. On pourrait l'intituler « Qui sont-ils ?» référence aux célèbres présentateurs de la tranche de 10 à 12 heures. Ils sont simplement eux-mêmes, c'est-à-dire des passionnés du micro et de la querelle, qui grondent d'invectives ou menaces, comme vous le verrez tantôt. Allons tout de suite en studio sous la conduite de Serge Atanabisso. La radio dans les rues, les nôtres, ce n'est pas un coup en passant. Un bouton qu'on tourne pour tuer le temps dans les bouchons. Je suivais un embouteillage parce que l'émission était vraiment, ça éclaircissait les gens. Ce sont les émissions qui dénoncent. 2 taxis sur 3, ceux qui ont la radio évidemment dans la ville de Yaoundé, sont saisis de cette même ivresse. De 10 à 12 heures, otages des cancans déversés sur tous les tons. L'investigation sociale dénonce les ennemis du développement, les ennemis de la sécurité, les ennemis des droits de l'homme. Le présentateur fait l'effort de relever les faits de la société. Et les faits vraiment saillants. Les choses que les gens veulent faire de façon pas du tout correcte. Quand les journalistes donnent les bons arguments, c'est la vraie magie, même parce que quand on donne la vérité, on camoufle la vérité. Je trouve que c'est bon parce qu'on dénonce, on dit vraiment la vérité. Ivresse, le mot n'est pas osé. Tenez, les mêmes interlocuteurs, une fois qu'on leur met le nez sur certaines pratiques, comme les procès radiophoniques, la diffamation ou ce nouveau genre où on vous appelle en direct sans être prévenu pour venir répondre à votre ex qui se plaint que vous n'achetez plus le lait de l'enfant. Vous avez le cas d'un journaliste qui vient à la télé, c'est le point avec son voisin, il voit la radio, et il va aller soulever son nom, il va lui parler de lui, un peu de comment, et je ne crois pas que c'est pas ça le journalisme. Quelque chose de pourri dans cet embouteillage, melting pot, chochori, autre nom de code. Il faut un exorcisme, je parle d'exorcisme collectif dans ce métier, il faut un recyclage collectif dans ce métier, et parce qu'en fait,
le micro est un pouvoir et parfois on ne peut plus contrôler le pouvoir. Et on se dit que quand on est devant le micro, on est intouchable, mais que non. La radio peut parler de la rue, ça passe, c'est bien. Mais quand elle sort dans la rue, ça provoque forcément des réflexes de la rue, justement. Coup rendu, jamais criminel. Le monde est formidable, vivons seulement, disait un aîné dans le métier. Vous regardez la CRTV, mais parlons à présent des CRTV News. Votre chaîne d'information en continu célèbre son 2e anniversaire ce jour. Une série d'activités marque le coup depuis le week-end dernier. La chaîne a reçu une vague d'étudiants en journalisme dans le cadre des journées professionnelles. La coupure du gâteau d'anniversaire a eu lieu au cours d'une édition spéciale, rehaussée par la présence du directeur général adjoint de la CRTV, Emmanuel Wongibé. Revivons donc ces moments dans ce récit de Victor Lema. Et de 2 pour CRTV News. La chaîne d'information en continu a soufflé sur sa 2e bougie anniversaire. Le sourire du directeur général adjoint trahit un sentiment de satisfaction du travail abattu par la jeune équipe. Quand on imagine que c'est un travail 24 heures sur 24, 7 sur 7, et on peut comprendre quel est le dévouement qui permet à réaliser cette œuvre chaque jour. 1h30 d'émission spéciale avec un panel trié sur le volet pour passer en revue le parcours de la chaîne. Même si la team enregistre de bons points, son cahier de charges regorge d'énormes défis à relever pour l'avenir. C'est une invite que je vous fais d'être plus présent, de multiplier les directs que vous faites, parce que le téléspectateur veut aujourd'hui être au courant de l'information à l'instant T. La célébration de ce 2e anniversaire était l'occasion de récompenser les meilleurs employés de l'année. Néanmoins, les félicitations reviennent à tout le personnel engagé à vous servir la bonne information. Et nous allons dire joyeux anniversaire à CRTV News en nous excusant naturellement pour les légers désagréments sonores qui ont émaillé la diffusion de cet élément. Et CRTV News a certainement couvert cette remise de denrées alimentaires aux pensionnaires de certains orphelinats, donc Kwabank. C'est dans la Mofou à Famba, ici dans le centre. Le don est de Luc Magloire Mbarga à Tangana, élite de la localité. Le ministre du Commerce a également inauguré à cette occasion un espace de vente promotionnel pour étudiants à l'université de Yaoundé 2 à Soa. Le reportage de Luc Bienvenu au Nana. 2 catégories sociales suscitant un même intérêt. À l'université de Soa comme à la paroisse de la mission catholique d'Nkwaban, il a été question pour le ministre en charge du commerce d'apporter le message de la politique d'inclusion sociale qui n'est pas moins un devoir qu'assume l'État du Cameroun. Parmi les indices de cette inclusion sociale, il y a le degré d'accès à une alimentation sûre, une question à laquelle le marché promotionnel, fruit de la coopération entre le ministère du Commerce et les opérateurs économiques, ouvert à l'entrée du campus de l'université de Yaoundé 2, entend apporter une esquisse de réponse. C'est cela le sens même de la sollicitude des pouvoirs publics vis-à-vis de la jeunesse, accompagner, comprendre. Autre temps fort de la journée, la rencontre avec les orphelins, un grand moment de partage au cours duquel Luc Magloire Mbarga Tangana, à travers un don de denrées alimentaires, a rappelé le sens de son action. Il est bon que nous venions les retrouver, qui se sentent également mes citoyens à part entière. Comme dit l'Écriture, c'est que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Régulièrement, nous sommes présents avec eux. Choses d'en haut qui sont appelées à être implémentées sur terre. Et en parlant justement de terre, direction Mbalmayo maintenant, c'est dans la région du centre. La ville autrefois cruelle fait désormais courir les visiteurs. Une association d'épouses de membres du corps diplomatique et de membres du gouvernement revient de cette localité après une visite de quelques sites touristiques. Sommet de cette excursion, la descente à l'Institut de formation artistique IFA. Souvenir de voyage, Daniel Menanga.
Braver l'écorce pour dénicher une perle. Voyage en Bokulu, Mbalmayo. À bord de sympathiques dames. J'ai été évidemment frappée par le talent des étudiants qui travaillent ici, leur jeune âge et leur talent déjà. Et grâce à cette visite, je comprends pourquoi il y a autant d'artistes camerounais brillants. Elles sont sensibles aux souffrances de la fille et désormais séduites par ses talents. C'est une association qui a été créée par des épouses d'ambassadeurs, des épouses des membres des organisations internationales. Elles sont des partenaires des associations. L'Institut de formation artistique en met plein la vue aux gourmettes. Nous avons des artistes plasticiens, nous avons des galéristes, nous avons des commissaires d'exposition, nous avons des enseignants et aujourd'hui des inspecteurs même dans le domaine de l'enseignant. La magie de la transformation s'expose au monde entier. L'initiative de cette association Les Gourmettes, nous la ressentons comme un encouragement, comme un soutien. Dans ce diocèse, nous essayons d'accompagner l'effort en matière d'éducation et de promotion des valeurs humaines. Voilà qui fait rêver d'une ouverture vers d'autres horizons dans cette école des arts, fruit de la coopération entre le diocèse de Mbalmayo et le Centro Orientamento Educativo en Italie. En 2020, le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat compte enraciner la culture de l'auto-emploi au sein de la jeunesse scolaire et estudiantine. Le ministre Achille Basilekine III a d'ailleurs annoncé la tenue cette année à Yaoundé d'un colloque international sur l'enseignement de l'entrepreneuriat. C'était lors de la cérémonie de présentation des vœux hier lundi au Palais des Congrès de Yaoundé. Étienne Pascal Azebe. Au Cameroun, elle est considérée comme le fer de lance de la nation. La jeunesse, c'est sur ce fer que le ministère des petites et moyennes entreprises ambitionne de forger la culture de l'auto-emploi en 2020. Les élèves et les étudiants auront l'opportunité d'être initiés aux techniques de l'entrepreneuriat au cours d'un colloque international que Yaoundé va abriter cette année. Nous avons programmé la tenue des premières journées de la coopération et du partenariat, ainsi qu'un colloque scientifique international sur les dispositifs d'appui financier et non financier en faveur de l'entrepreneuriat et des PME. Les structures d'incubation des petites et moyennes entreprises vont bénéficier également des retombées issues du texte qui régit les modalités de leur accompagnement. Le personnel du ministère des petites et moyennes entreprises verra également dans les tout prochains jours la mise sur pied de sa mutuelle. Une bonne nouvelle qui a apporté une touche particulière à la cérémonie de présentation de vœux au Palais des Congrès. Une cérémonie qui a permis de récompenser les employés les plus méritants et de remercier ceux qui entament désormais une nouvelle vie de retraités. Une nouvelle en sport, football, veillée d'armes ce mardi pour la reprise du championnat de première division. Les clubs reprennent le chemin des stades demain mercredi pour le compte de la phase retour de la 18e journée. Eding Sport de la Léquier a révisé sa stratégie et le Tonnerre de Yaoundé y va dans un contexte de professionnalisation. Évariste Yenga. Ambition nouvelle pour Eding Sport à la phase retour. La 14e place de la phase aller a été un échec. Il s'agit de rectifier le tir. Nous avons vu nos points faibles. Nous allons travailler pour en faire les points forts. Eding Sport jouera son match de la 18e journée, mais le club attend encore sa part de la subvention. Tous les blocs ne sont pas levés. Nous, les clubs du centre, nous n'avons pas encore bénéficié comme nos amis de Douala. Tonnerre de Yaoundé veut gronder plus fort à cette phase retour. Le challenge n'est pas le même. La phase aller, c'était pas un test, je veux dire, on posait le jeu, et en phase retour, non, simplement on doit confirmer, mais nous voulons répondre aux ambitions qui sont les nôtres, c'est-à-dire terminer en premier du championnat. Le club de Mvogada est en même temps préoccupé par sa professionnalisation, la construction d'un complexe sportif. Ça a un effet boomerang, bien sûr, sur le moral des joueurs, parce que nous le faisons pour qui? Pour les joueurs. Le grand conseiller Nana, par ailleurs grand trésorier, nouvellement grand trésorier du Tonnerre, arrive au Tonnerre avec cet objectif et cette ambition, et j'ai l'honneur d'y les accompagner. Nous voulons faire du Tonnerre, et comme il a l'habitude de le dire, le Barça de demain. Appel aux supporters pour découvrir le nouveau visage de l'équipe.
L'une des choses que je souhaite pour vous qui aimez le Tonnerre, c'est de remplir les stades. Cela transcende aussi à la fois le staff technique et les joueurs. Comme Eding Sport et Tonnerre, tous les clubs de l'Elite One vont livrer leur premier match de la phase retour ce mercredi, chacun sur une lancée d'ambition nouvelle. À demain donc dans les stades. Ainsi va le Cameroun ce soir, retrouvé tout juste après l'actualité de la campagne électorale avec Martine Noël-Ndingue et Emmanuel Avemnoy qui présentent le journal des élections. Je vous souhaite une agréable soirée sur votre antenne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir.